Je sais que tu fais beaucoup de choses dans ta vie, depuis que je te connais. Je sais aussi que tu viens de t'engager dans l'association Nénuphar. Nénuphar, c'est une association qui accompagne les personnes en fin de vie. Alors pourquoi tu as rejoint cette association et pourquoi faire? Dis-moi. Parce que ma mère, elle avait une cousine germaine qui était atteinte d'un cancer qui était partout dans le corps. Et ça m'a donné envie de travailler à la maison de Nénuphar pour leur passer leur après-midi avec eux, avec des jeux de société. D'accord, donc tu passes, le but c'est de passer des moments, des moments joyeux. Avec eux et leur booster un peu. Voilà. Pour dire que dans la vie, il faut se battre, qu'après la mort, la vie continue. Très bien. Et tu as déjà commencé cet accompagnement? J'ai pas eu de date pour les formations. Ouais. Et ils t'ont accepté, bien sûr. Et ils m'ont accepté, donc je suis contente. Ah bah bien sûr, c'est une marque de confiance. Oui. Ça ne te fait pas peur de passer des moments comme ça avec des personnes qui vont bientôt mourir, hein, c'est bien ça dont il s'agit. Ça ne te fait pas peur? C'est que ça me fait peur et que je ne vais pas y aller, c'est aux soins palliatifs parce que je vois les gens mourir et ça me fait peur. Ouais. Je préfère être à la maison de Nénuphar. D'accord. Ça, c'est un engagement que tu vas démarrer, mais je sais aussi que tu es engagé depuis des années avec les amis d'Éléonore. Hein. Oui. Et je sais aussi que tu es allé récemment, dans ce cadre, à l'étranger, en Suisse. Alors, pourquoi tu es allé en Suisse? Qu'est-ce que tu allais dire aux gens que tu as rencontrés? En fait, pour la deuxième fois, je suis allée à Lausanne. Lausanne. Et ça s'est très bien passé. Il y avait une seule conférence. Donc, avec des personnes qui ont une treizième Vatican, comme nous, qui ont fait un atelier lire et écrire à partir de mon livre. Ton livre Triso et alors? Oui, c'est ça. D'accord. Ils ont lu mon livre avant et après, ils ont écrit quelques questions pour moi, pour que je puisse les répondre. Et c'était franchement intéressant et quand je voyais tout ça, j'étais aux anges. Et un peu ému sans doute. Et un peu émue. Tu penses qu'il est utile ce livre? Ah oui, il est utile. Qu'est-ce qui fait changer à ton avis? Tout. C'est-à-dire? Mais regarde, ils ont changé. Les gens qui lisent ton livre regardent plus du tout de la même manière. C'est ça. Et là, ils se posent des bonnes questions dans leur tête. Après avoir lu le livre. Après avoir lu mon livre. Ouais. Et après, je les vois. Tu vois, ils m'arrêtent dans la rue et dans le bus. Les gens t'arrêtent dans la rue et dans le bus pour te parler du livre? Oui. J'ai été touchée à chaque fois. Je me dis merci. T'es pas la grosse tête. Non, je suis humble. T'es humble, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que c'est ton prochain engagement? T'as une idée, à part Nénuphar? C'est la ministre qui m'a conseillé pour que je fasse une association avec les personnes ayant trisomie 21. D'accord, donc c'est la ministre Ségolène Neuville qui a visité ton appartement. Voilà, c'est ça. Et avec qui tu as participé à une table ronde. Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Il faut que je crée une association avec les jeunes qui ont une trisomie 21 et elle m'a félicité pour sa dédicace dans mon livre. Ah oui, tu lui as laissé une dédicace. Oui. Je me souviens, voilà. Eh bien, Éléonore, je te remercie pour ce témoignage. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Voilà.